228 000 heures, 9 940 jours, 26 ans de ta vie. C'est suffisamment de temps pour regarder 150 000 films ou naviguer 7 fois autour du monde. Et c'est la quantité de temps que tu devrais passer à dormir dans ta vie. Ça paraît énorme, mais en réalité, de façon générale, c'est la première fois que la population mondiale dort si peu. On dort moins si l'heure à laquelle on va dormir ne correspond pas à nos rythmes circadiens. Cela modifie la quantité de sommeil, peu importe l'état de fatigue. Notre capacité à nous endormir vite varie en fonction de nos gènes. Mais voilà, nos gènes n'ont pas trop changé au fil des derniers siècles. C'est aussi une question de mélatonine. Si ton corps n'en produit pas assez, ton cerveau aura du mal à te faire dormir. De nos jours, nous dormons moins à cause de notre mauvaise hygiène de sommeil. Il suffit juste d'avoir quelques bonnes habitudes. Si tu prends des repas sains et réguliers, que tu fais de l'exercice et que tu mets en place les bons rythmes de sommeil, tu peux même dépasser certaines limites imposées par ton corps. Si tu fais tout le contraire, même les meilleurs gènes ne t'aideront pas à dormir. Un facteur qui influence notre sommeil et qui est devenu omniprésent au XXIe siècle, c'est la lumière. Les humains ont évolué vers une extrême sensibilité aux moindres changements liés à celle-ci. Tu as des récepteurs spéciaux dans les yeux qui réagissent aux changements et règlent tes rythmes circadiens. Ils envoient des informations au cerveau et influent sur ton horloge interne. Cette horloge interne t'aide à préparer ton corps à affronter les heures et les jours à venir en analysant la quantité de lumière. La lumière artificielle et la lumière bleue des écrans brouillent énormément ce système de prévision naturelle. Les chercheurs ont montré que ces rayonnements pouvaient décaler ton horloge interne de 5 ou 6 fuseaux horaires. Ton cerveau reste donc éveillé au lieu d'aller dormir. Dormir peu nous rend certainement de mauvaise humeur le lendemain, mais c'est là le moindre mal. Par la suite, tu ne seras plus capable de te concentrer ni de te rappeler du moindre détail. Ton cerveau n'aura pas assez de temps pour traiter et conserver les informations pour plus tard. Il a aussi besoin de temps pour traiter les émotions, les reconnaître et réagir en conséquence. Si tu prives ton cerveau de ce temps, les émotions négatives prennent le dessus sur les émotions positives. T'accorder assez de temps de repos, c'est contribuer à la santé de ton cœur et à ton bien-être global. C'est aussi un investissement nécessaire pour une bonne performance sportive. Tous les sports ne sont pas à haute intensité, mais il faut de l'énergie, de la motivation et du temps pour que les muscles s'adaptent, même pour les sports d'endurance comme la course, la nage ou le vélo. Et si ce n'est pas assez pour te convaincre que le sommeil est important, sache que dormir 8 heures te fait brûler 300 calories. Ce chiffre varie en fonction des personnes et augmente en fonction du poids de la personne. Toute cette énergie va alimenter tes fonctions essentielles telles que la respiration, la circulation, la régulation de la température, la croissance et la réparation des cellules. Quand tu ne dors pas assez, ton corps a besoin de plus d'énergie et puisqu'il ne peut pas se la procurer pendant le sommeil, il va te demander d'absorber de la nourriture. C'est le déséquilibre hormonal. Ton corps va produire plus d'hormones de la faim et moins d'hormones de satiété. Les chercheurs ont demandé à des adultes en bonne santé de ne dormir que 6 heures par nuit pendant 5 semaines. Résultat, leur métabolisme au repos a ralenti de 8%. Pas cool, n'est-ce pas? Voyons voir comment y remédier. Notre corps a besoin de 90 à 110 minutes pour passer par toutes les phases du sommeil et se revigorer complètement. C'est un cycle du sommeil. Il commence par la phase 1 de sommeil lent ou NREM. REM signifie en anglais « Rapid Eye Movement ». Tout ralentit, même les mouvements des yeux et des muscles. Si quelqu'un te réveille pendant cette phase, tu as l'impression de ne pas avoir dormi du tout. À ce stade, il est tout à fait normal d'avoir soudain la sensation de tomber, suivie d'une contraction musculaire qui tente à nous réveiller. Durant la phase 2 de sommeil lent, les mouvements cessent, les battements du cœur ralentissent et la température corporelle baisse. Tes muscles se contractent partiellement puis se relâchent de façon répétée. La troisième phase du sommeil lent correspond au sommeil profond. Le cerveau produit des ondes lentes, les yeux et les muscles ne bougent plus,
difficile de te réveiller maintenant. Environ 1 heure après t'être endormi, tu atteins le stade de sommeil paradoxal, la phase REM, et c'est à ce moment-là que tu commences à rêver. L'activité cérébrale augmente et le sommeil n'est pas très profond. Tes principaux muscles, les bras et les jambes, ne peuvent pas bouger. Les phases de sommeil paradoxal ont d'abord une durée de 10 minutes, puis s'allongent au fur et à mesure. Ensuite, tout le cycle recommence à partir de la phase 1 du sommeil lent. Une nuit de sommeil implique que ces cycles ne soient pas interrompus et qu'il y en ait au moins 5, ce qui revient à dormir 7h30. Si tu dois te réveiller à 7h le lendemain, prévois de te coucher à 23h30. Tu veux te lever à 8h comme une fleur pour aller au travail ou à l'école? L'heure du coucher optimale est à minuit 30 dans ce cas-là. C'est ça, l'idée n'est pas d'aller dormir le plus tôt possible. Si par hasard tu rates l'heure du coucher, attends 1h30 avant que le cycle suivant ne commence. Cela t'évitera de te réveiller épuisé au milieu d'un cycle. On a tous eu des moments de fatigue extrême. Dans ces cas-là, on a hâte d'aller se coucher, mais au moment venu, rien, impossible de dormir. Les experts du sommeil appellent ça l'hyper-réveil. C'est probablement parce que quelque chose dans ton environnement force ton cerveau à rester éveillé et ne te laisse pas somnoler. La pire des choses que tu puisses faire dans cette situation, c'est de scroller sur les réseaux ou lire tes mails de travail sur ton ordinateur. Tout d'abord, la lumière bleue des écrans de tes appareils diminue la production de mélatonine. Cette hormone gère les cycles d'éveil-sommeil, soit le rythme circadien. Deuxièmement, le simple fait d'appréhender des mauvaises nouvelles ou du travail en plus contenu dans ces mails te stresse. Chaque nouveau message que tu reçois signifie que ton cerveau doit prendre des décisions et donc rester actif. Le calmer à nouveau après avoir posé ton téléphone peut prendre beaucoup de temps. Pour te détendre, essaie d'écouter de la musique pendant 25 à 60 minutes avant d'aller au lit. Ça ne doit pas forcément être du Beethoven ou du Mozart. D'autres musiques relaxantes, comme du jazz ou de la folk, diminuent ton rythme cardiaque et ta respiration et t'aident à relaxer tes muscles. Si tu le fais de manière régulière, ton cerveau va percevoir ces actions comme une routine du sommeil et tu t'endormiras beaucoup plus vite. Ça peut aussi fonctionner avec un podcast ou un livre audio, du moment que le narrateur a une voix douce et que l'histoire n'est pas trop choquante. Le son de la friture du bacon a le même effet sur ton esprit. Il est réconfortant et répétitif à la fois et envoie des ondes de détente à ton cerveau. Il est parfait comme bruit blanc pour s'endormir ou pour se concentrer en cas de besoin pour le travail. Pas besoin de frire du bacon avant de dormir. Il suffit d'en écouter un enregistrement. Le compte-rendu que tu dois rendre depuis longtemps, ce nouveau collègue qui a l'air de t'apprécier, est-ce que tu devrais aller voir ce film dont tout le monde parle? Et quand est-ce que tu vas enfin ranger tout ton linge? Toutes ces pensées qui se bousculent dans ton esprit avant le coucher empêchent ton cerveau de se détendre. Essaie de te lever et d'écrire toutes tes pensées pour alléger ton cerveau. Tu peux essayer de les rendre en peinture ou de composer un poème. Une autre astuce, c'est d'imaginer des listes inutiles. Planifie tes vacances sur Mars ou la déco de ton futur resto. Tout fonctionne. Pas besoin de savoir dans combien d'heures va sonner ton réveil. Règle-le, puis cache-le quelque part, dans un tiroir ou sous ton lit. À chaque fois que tu le regardes, ton cerveau le perçoit comme un rappel que tu devras bientôt te lever. Tu t'habitues vite à ce processus et il se peut que tu te réveilles en pleine nuit juste pour ça. Tu peux aussi ruser et faire semblant de ne plus dormir du tout. Tu as probablement remarqué que c'est beaucoup plus simple de t'endormir sur ton canapé plutôt que dans le plus confortable des lits. Imagine que tu as un examen ou un entretien important le matin suivant. Tu sais que tu dois dormir 8 heures, mais tu n'es pas fatigué du tout. Tu te couches et essaies de t'obliger à dormir, puis quand il ne te reste plus que 4 heures pour dormir, tu déménages sur le canapé. Le salon est un environnement différent, le plus souvent plein de bons souvenirs. Le plus important, c'est que ton cerveau ne l'associe pas au sommeil forcé. Sans la pression, tu te détends et tu te mets bien vite à ronfler. Parlons maintenant de choses qui peuvent accélérer le processus d'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Ta chambre doit rester fraîche et dans l'obscurité. La plupart des experts du sommeil conseillent une température de la chambre d'environ 18 degrés. Ta température corporelle diminue naturellement pour t'induire au sommeil, et cette température ambiante favorise ce processus. Une chambre dont la température est trop basse ou trop élevée influence la qualité de ton sommeil paradoxal.
Des volets, des rideaux ou des persiennes vont te permettre de garder ta chambre dans le noir. Ça ne veut pas dire que tu vas t'endormir dès que tu éteins ton plafonnier super fort. Le mieux, c'est d'avoir des lampes, un gradateur ou des bougies pour que la lumière de ta chambre soit diffuse. Et assure-toi de passer du temps à l'extérieur le matin ou dans la matinée pour t'exposer à la lumière naturelle. C'est une façon de régler ton horloge interne. Un espace encombré ne te permettra jamais de désencombrer ton esprit. Même si ça ne te pose pas de problème, ton cerveau ne l'accepte pas. Selon lui, le bazar dans ta chambre correspond à une autre tâche à accomplir. Il ne peut pas se détendre tant que ce n'est pas fait. Commence par ranger tes vêtements, leur place est dans l'armoire, pas par terre ou sur la chaise. Occupe-toi de tes papiers. Mieux encore, range tes factures, tes listes et autres paperasses dans une autre pièce que la chambre. Tes livres doivent être rangés dans la bibliothèque. Ne les empile pas autour de ton lit. Un livre suffit. Sinon, c'est une autre liste inconsciente de choses à faire. Sélectionne les œuvres d'art. Si elles sont trop intenses ou chaotiques, elles vont stimuler ton cerveau au lieu de le calmer. Si possible, essaie de ne rien mettre sous ton lit, ou du moins, essaie de ranger ce qui s'y trouve dans des sacs sous vide pour gagner de la place. Ton lit, c'est pour dormir. Ce n'est pas ton bureau, où tu peux répondre à tes appels ou à tes mails. Ce n'est pas non plus un cinéma où tu peux regarder des séries jusque tard le soir. Et ce n'est pas un lieu où câliner tes animaux. Ils peuvent facilement te réveiller en pleine nuit parce qu'ils bougent. Tu dors probablement dans l'une de ces trois positions. La plupart des gens dorment sur le côté. C'est une bonne position, surtout si tu te mets sur le côté gauche. Il ne faut cependant pas trop te recroqueviller, ça peut t'empêcher de respirer profondément. Dormir sur le dos, peu importe si c'est avec les bras posés le long du corps ou au-dessus de la tête, peut te causer des douleurs dans le bas du dos et te faire ronfler comme un sonneur. Par contre, cette position fait du bien à ton cou. Pour soulager un peu ton dos, mets un coussin entre tes jambes pour aligner tes hanches et alléger ce stress lombaire. Sinon, il se peut que tu dormes sur le ventre. Dans cette position, tu dois tourner la tête, ce qui crée une forte pression des muscles sur les artères qui vont vers ton cerveau. Ton cerveau ne reçoit donc pas assez de sang et tu pourrais te réveiller avec des maux de tête. Il vaudrait donc mieux reconsidérer votre choix, vous qui dormez sur le ventre. Il est important de maîtriser la technique de relaxation progressive des muscles. Tes muscles qui ont travaillé toute la journée ont besoin de se détendre, comme ton esprit. C'est une sorte de méditation en cascade qui passe à travers tous tes muscles. Tu peux t'y prêter de la tête aux pieds ou dans l'autre sens. Tout d'abord, respire profondément. Puis, contracte tes doigts de pied pendant 5 secondes et relâche-les pendant 30 secondes. Passe à tes mollets, puis à tes cuisses et fais la même chose. Contracte et relâche. Continue ensuite avec le ventre et le dos. Passe ensuite à tes mains, puis tes bras et tes épaules. Ne te presse pas. Passe par chaque muscle et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Pas de pensées extérieures. Travaille ensuite sur ta poitrine, puis ton cou et n'oublie pas le visage. Contracte ta mâchoire, puis relâche. Si tout l'exercice te paraît trop complexe, essaie de le faire juste avec les doigts de pied. Recroqueviller et étendre les orteils est une très bonne façon de relâcher les tensions du corps. C'est un mouvement répétitif qui va peu à peu t'endormir et en plus, ça fait travailler les muscles des jambes et les abdos. Tu peux aussi essayer une des nombreuses techniques de respiration. Faire des bulles, par exemple, te détend et te permet de chasser les pensées négatives qui t'empêchent de dormir. La respiration de la Lune est très utilisée dans de nombreux pays d'Asie pour calmer le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. Tu veux essayer ? Mets un doigt sur ta narine droite. Inspire lentement et profondément par la narine gauche. Les yogis considèrent que cette technique permet d'accumuler l'énergie passive de la Lune. Elle te permet de ralentir avant d'aller dormir ou quand tu as besoin de te calmer rapidement. Utilise tes talents d'acteur et bourdonne comme une abeille. C'est un vrai délice pour ton esprit et ton système nerveux. Le bourdonnement augmente la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Il faut pour ce faire s'allonger sur le lit, fermer la bouche, inspirer par le nez et bourdonner comme une abeille pendant l'expiration pendant environ 10 minutes avant d'aller dormir. Tu as déjà entendu parler de la technique 10-3-2-1-0 ? L'idée, c'est de ne plus consommer de caféine à partir de 10 heures avant l'heure du coucher. Ensuite, aucun aliment à partir de 3 heures avant. Tu dois arrêter de travailler au moins 2 heures avant de te coucher.
Pas d'écran dans l'heure qui précède le sommeil, donc pas de téléphone, de télé ni d'ordinateur. Enfin, le 0 correspond au nombre de fois que tu vas reporter ton réveil le matin. Les experts affirment que cette technique fonctionne merveilleusement et peut t'aider à bien dormir et à te réveiller en pleine forme le lendemain. Si tu ne peux pas survivre sans un petit casse-croûte avant de te coucher, c'est pas génial le ventre qui gargouille, il faut au moins que tu choisisses quelque chose de sain. Quand tu consommes de la caféine ou des aliments gras et sucrés, ton corps a besoin de temps pour les digérer. Ta température va monter et ce n'est pas un bon préambule au sommeil. Il vaut mieux manger des amandes avant de se coucher pour dormir mieux et plus longtemps. Une alternative très efficace, les noix. Elles contiennent des acides oméga 3 qui enclenchent la production de sérotonine. Le meilleur repas avant de dormir est le briner ou petit dîner, à savoir un petit déjeuner au moment du dîner. Le potassium contenu dans les bananes détend les muscles. Les œufs sont riches en protéines qui favorisent le sommeil. L'avoine et le miel apportent la bonne quantité de mélatonine au cerveau. Tu peux aussi boire une camomille, manger du kiwi ou manger un bol de riz. Tu dois éviter le fromage ainsi que les aliments gras et pimentés, à moins que tu ne veuilles passer une nuit blanche. Une autre façon efficace de passer une bonne nuit de sommeil, au lieu de se retourner toute la nuit dans son lit, c'est de prendre un bain ou une douche chaude 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher. 10 minutes suffisent à changer la température du corps et détendre l'esprit pour dormir comme un bébé. Es-tu satisfait à 100% par tes oreillers? Ils devraient être pile poil de la bonne taille. Pas trop épais, ni trop plat. Si ton cou et tes épaules n'ont pas de support suffisant, ou se retrouvent courbés ou recroquevillés, ta colonne vertébrale et ton corps seront déséquilibrés. Tu te réveilleras avec des tensions au niveau du cou, des épaules et du dos. Même l'oreiller parfait, s'il est trop usé, peut te causer ce genre de problème. Idéalement, il faudrait changer d'oreiller tous les 18 mois. Ça paraît court, mais peut-être faut-il te rappeler que tu y poses ta tête 2500 heures par an. Donc ce n'est pas si court que ça finalement. Les oreillers en mousse à mémoire de forme durent plus longtemps, mais pas plus de 3 ans. Un oreiller naturel est plus durable qu'un oreiller synthétique. Tu es prêt à tester ton compagnon de sommeil? Dans un premier temps, enlève la taie et regarde attentivement l'oreiller. S'il a des taches de sueur, s'il est déchiré ou s'il sent mauvais, il faut le remplacer. Les oreillers sont des réceptacles à peau morte, moisissures, champignons et acariens. Avec le temps, ces invités gênants peuvent gêner ton sommeil en raison des odeurs. Plie ensuite l'oreiller en 2. S'il reste plié et ne reprend pas sa forme originelle, il faut en acheter un nouveau. Tu peux choisir un oreiller léger et moelleux en plume, en duvet ou autre. Un oreiller en duvet de bonne qualité risque d'être cher, mais ça en vaut la peine si tu veux un objet naturel et ultra doux. Les oreillers en mousse à mémoire de forme sont plus lourds et à moins que tu ne veuilles redonner du gonflant à ton oreiller et le bouger pendant ton sommeil, ils peuvent faire l'affaire. Le choix du matelas aussi est important. La plupart d'entre eux ont une durée de vie de 8 ans. Si tu as un matelas beaucoup plus vieux que ça, c'est l'heure de le changer. Les 3 types de matelas les plus communs sont les matelas à ressort, les matelas en mousse à mémoire de forme et les matelas hybrides. Les personnes qui dorment sur le côté vont préférer un matelas plus mou. Celles qui dorment sur le ventre auront besoin de quelque chose de plus ferme et les personnes qui dorment sur le dos auront besoin d'un entre-deux. Le bon vieux matelas à ressort donne cette sensation d'élasticité avec sa structure de ressort ultra durable. Il vaut mieux choisir un matelas bien ferme et bien rembourré, puis acheter un couvre-matelas lavable pour le faire durer plus longtemps. Les matelas en mousse à mémoire de forme ont moins de ressorts et soulagent la pression. Ils sont constitués pour la plupart de plusieurs couches de mousse, les plus dures au fond et les plus légères au-dessus. Il existe aussi des matelas hybrides, qui ont 2 éléments centraux, une structure avec des ressorts et un système de confort en mousse. C'est un mélange parfait entre élasticité, fermeté et équilibre thermique. Tu peux aussi tester les matelas à air, dont tu peux contrôler le volume avec une télécommande. Le sommeil est un aspect si important de nos vies qu'il a donné naissance à plusieurs mythes. Distinguons le vrai du faux. Certaines personnes affirment que l'on peut réduire d'1 ou 2 heures nos nuits de sommeil sans que ça ne pose de problème. Les experts ne sont pas du même avis. Une personne adulte a besoin de 6 à 9 heures de sommeil par nuit. Et tu sais sûrement ce qui est bon pour toi. Tu peux te forcer à te lever plus tôt et avoir l'impression de te sentir bien au début, mais tu vas accumuler des dettes de sommeil. Ton cerveau ne fonctionnera plus au maximum de son potentiel, tu ne te concentreras plus, tes réflexes seront plus lents et tu te sentiras stressé et confus.
Si tu sais que tu dois réduire ton nombre d'heures de sommeil pendant un certain temps, essaie d'accumuler des heures de sommeil au préalable. Des expériences ont montré que si l'on se couche quelques heures plus tôt, chaque soir pendant une semaine, on tient mieux le coup lorsqu'on doit ensuite dormir moins. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Les grasses matinées du week-end ne vont pas compenser le manque de sommeil de la semaine. Un autre mythe voudrait que l'on puisse s'endormir dès qu'on enfile des chaussettes. Ça ne va pas être instantané, mais ça peut signaler à ton cerveau qu'il est l'heure de dormir. Porter des chaussettes favorise la circulation sanguine dans les pieds. Les vaisseaux sanguins se dilatent et peuvent se défaire de la chaleur beaucoup plus vite. Ça accélère la baisse de température du corps et c'est exactement ce dont tu as besoin pour bien dormir. Tu as probablement déjà entendu dire qu'une bonne sieste fait toujours du bien. Il n'y a aucun problème avec les siestes en elles-mêmes, mais il faudrait toujours dormir moins d'1 heure et préférablement entre 14 et 15 heures. Si tu dors plus longtemps, tu vas entamer les cycles de sommeil profond. Tu vas te réveiller tout étourdi et pas du tout reposé. Il est aussi probable que tu récupères tes heures de sommeil du matin et que tu aies ensuite du mal à t'endormir le soir. La sieste idéale dure de 10 à 20 minutes et elle devrait être placée à mi-chemin entre l'heure du réveil et l'heure du coucher. Il te faut un endroit sombre, frais et silencieux. Ne pense pas à tes problèmes ou à ton travail. Concentre-toi sur ce que tu espères obtenir de cette sieste. Est-ce que tu crois ceux qui disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ? En réalité, il ne suffit pas de ça pour s'en sortir dans la vie. Mais il est peut-être plus facile pour un lève-tôt de mieux s'insérer dans le monde du travail, conformément à la structure traditionnelle de la société. Les gens du matin sont généralement perçus comme plus persistants, autonomes et agréables. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te réveiller aux aurores si ton pic de productivité est le soir. Tu te sentiras mieux si tu suis ton rythme naturel. Quand un couche-tard se lève tôt, il est encore en train de produire de la mélatonine. L'interruption de ce processus fait plus de mal que de bien. Ton horloge interne est essentiellement biologique. Tu hérites de la longueur du cycle circadien de tes parents. Les couche-tards ont généralement des cycles longs et en les modifiant, ils iraient à l'encontre de leur nature et de leur ADN. Le gars que tu as rencontré au supermarché, la dame sympa qui te servait le café sur ton chemin du travail, il existe un autre mythe selon lequel dans tes rêves, tu ne vois que des personnes que tu as déjà vues dans la vie. Ça paraît plausible, mais il n'y a pas de moyen de le prouver à 100%. Primo, tes rêves ne sont pas assez nets pour repérer et mémoriser les caractéristiques physiques des personnes que tu vois. Deuxio, ils sont très éphémères. Tes rêves commencent à s'effacer au moment du réveil, et ton esprit essaie de combler les lacunes si tu décides de t'en rappeler. Donc, il est possible que tu élabores les données manquantes en y ajoutant des choses ou des personnes que tu as déjà vues. Pour finir, ton cerveau assimile les visages des gens que tu vois, même si tu n'y fais pas attention. Donc, impossible de dire qui est le résultat de ton imagination et qui est réel. Beaucoup de gens croient que ceux qui n'arrivent pas à se réveiller sans réveil sont ceux qui n'ont pas assez dormi. En réalité, c'est une question de sommeil paradoxal. Si tu te réveilles en plein milieu de cette phase, tu vas probablement te sentir fatigué, même si tu as dormi le bon nombre d'heures pour ton âge. Si tu ne veux pas calculer toi-même tes cycles de sommeil, tu peux télécharger une appli qui fera ça pour toi et qui te réveillera juste au bon moment. Tu as déjà tenté de t'endormir en massant le point Annam. Ce point se trouve entre le lobe de tes oreilles et la base des cheveux au niveau du cou. Les vidéos de gens qui se massent avec le pouce sont devenues virales. On dit que ça permet de détendre le système nerveux. Les experts ont cassé ce mythe en avançant que le sommeil n'avait rien à voir avec les massages. C'est une question de cerveau et d'hormones. Ainsi, les massages ne pourraient fonctionner que s'ils t'épuisaient. Un autre mythe populaire affirme qu'il faudrait rester éveillé toute la nuit pour combattre le décalage horaire. Non, te priver de sommeil ne va pas t'aider à t'adapter à un autre fuseau horaire. Il n'y a pas de cure contre le décalage horaire, mais tu peux essayer de passer le plus de temps possible à l'extérieur. La lumière naturelle devrait t'aider à te sentir mieux et à t'endormir. Tu peux commencer à te préparer à l'avance pour ton voyage. Si tu voyages vers l'Est, disons de New York à Londres avec 5 heures de décalage horaire, tu peux commencer à décaler ta routine d'1 heure, 4 ou 5 jours avant le départ. Comme ça, quand tu arrives à destination, tu es déjà un peu habitué. Pareil pour le retour. Tu peux aussi adapter ton heure de coucher à l'avance. Quand tu achètes des tickets pour de longs trajets qui traversent plusieurs fuseaux horaires, essaie de choisir un vol qui correspond à ton horaire de sommeil. Si d'habitude tu te couches à 22h et qu'il n'y a le choix qu'entre un vol à 19h et un vol à 22h, il vaut mieux choisir celui de 22h.
lève-toi 2 à 3 heures plus tôt la veille du départ pour t'endormir plus vite dans l'avion. Arrive à l'aéroport au moins 2 heures à l'avance, voire plus en cas de vol international au départ de grands aéroports. Ça t'évitera de stresser inutilement pour l'enregistrement et le contrôle des bagages, et tu auras assez de temps pour ta routine du coucher. Tu veux te brosser les dents? Pas de problème, tu as le temps. D'habitude tu lis avant de dormir, tu peux le faire avant de monter dans l'avion. Tu vas pouvoir duper ton cerveau et lui faire croire que c'est un jour comme les autres. Quand tu rejoindras ton siège, ce sera comme aller au lit pour une bonne nuit de sommeil. Il ne faut jamais se priver d'un bon sommeil bien mérité. Fais en sorte que ces 26 ans de ta vie se passent au mieux.